Salut les taravanotes. Aujourd'hui, nouveau changement de camp de base, toujours plus au sud. Donc nous quittons Marbella pour rejoindre Barbate. Barbate, petit port de pêche, très peu touristique et déjà sur l'Atlantique. Donc tout un programme. N'est-ce pas Andrea? N'est-ce pas Andrea? Oui. On connaît bien Barbate. Oui, on connaît bien Barbate, qu'on a fréquenté au moins 2 fois avec le voilier. Ouais. Et déjà une fois avec le fourgon. Ouais. Et les motos. Et Donc, quatrième fois. et donc ce sera une 4e fois. Voilà, grand beau sur le sud de l'Espagne. Aujourd'hui, la météo nous annonce un petit 23 degrés. Et c'est vraiment le début du printemps, je vous assure. Allez, à plus. Alors, à l'horizon, sur la gauche, on aperçoit le rocher de Gibraltar, mes enfants. On apercevait, et encore, à la caméra, je suis vraiment pas sûr du tout. Derrière l'arbre, juste derrière l'arbre. Voilà. La région de Tarifa, renommée pour ses vents assez forts, la preuve, hein. Et la mer, et au large l'Afrique que nous ne voyons pas bien entendu. L'Atlantique. Vraiment pas discuter le fait que la région de Tarifa soit une région bien vantée. Alors le parc éolien de la région de Tarifa, c'est à peu près 540 générateurs qui fournissent l'électricité de 300 000 habitants. Ça c'est le printemps. Et encore le printemps. Alors ce qui est assez spectaculaire, c'est que cette région tout au sud de l'Andalousie est extrêmement verte, avec beaucoup de prairies et beaucoup de bovidés justement. Ah, spectaculaire, non? On se croirait en Irlande. Un jour où il fait beau, hein. Précis. Barbate est une petite île de pêcheurs connue pour ses falaises et la bataille de Trafalgar. Attendez, parce que là c'est important. Andrea, apporter une précision, port de pêche, mais spécialisé dans... Ouais, il y a un des plus grands ports de thon. Ah, les thoniers. Port thonier de la Méditerranée. Oh, Comment ça, port? Méditerranée. Plus que ça. Du monde entier. On n'est pas en Méditerranée ici. Ah, je viens de prendre conscience qu'en fait j'ai dit Méditerranée alors que nous sommes en Atlantique.
samedi après-midi, pas grand monde, plage est toujours superbe. Et l'eau, je vous dis pas, je trouve qu'elle est peut-être pas bien chaude. Et nous voilà arrivés à Trafalgar. Rappelle une célèbre bataille perdue par les Frenchies contre les British.
cathédrale. Ça de la gueule. Alors, coucou Malo.
Donc on est en Espagne, hein, comme tu le sais. On est aujourd'hui dans un hôtel et on est en train de boire une sangria. On est là pour aussi te souhaiter un bon anniversaire pour tes 18 ans. Donc on te dit avec Andrea, bon anniversaire Malo. Allez, Happy birthday. Happy birthday. Plein de bisous mon Blue. Petite pause café dans un café local comme d'hab. Et ouais, il faut un petit peu de carburant pour avancer. Bon, bah, je pense qu'on a bien mérité un petit caf. Qu'est-ce que vous en pensez? En plus, j'aime bien ce genre de troquet, très local. Allez, let's go! Voilà.
Alors d'après vous, on est où? On est où? Dans un téléphérique à Gibraltar. Bon bah celui-là c'est clandestino. Clandestino, hein? Bon, visiblement tout le monde n'est pas d'accord. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma. Pour venir ici. Oui, j'ai payé, salut, mais c'est trop, hein? De la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Eh oui, petite bagarre entre frères et sœurs. Solo voy con mi pena. C'est le petit qui cherche en plus, hein. Petit. Allez mon gars. Allez. Ouais. Bon bah les caravanautes, nous voici arrivés à Gibraltar. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes en famille. Bon, il fait pas très beau. La balade aurait pu être très belle, mais finalement ce fut pas le cas. Alors à plus. Salut les caravanautes. Alors nous voici arrivés quasiment au bout du monde puisque nous sommes à Tarifa. Tarifa, ça a deux caractéristiques, je dirais même trois. D'abord c'est le temple de la voile. Beaucoup de vent d'ailleurs, je pense que ça va s'entendre à la vidéo. La deuxième chose, c'est que Tarifa, c'est la position la plus sud du continent européen. Et enfin, la troisième caractéristique, c'est que c'est à Tarifa que se séparent
d'une part l'océan Atlantique et d'autre part la mer Méditerranée. Alors on va essayer de regarder tout ça. Allez, à plus. D'un côté l'océan Atlantique et de l'autre côté la mer Méditerranée. Tarifa, le temple du Kite. Salut les taravanautes, nous sommes actuellement en train de rouler en Extremadure, mais en fait que nous allons quitter rapidement pour cause de mauvais temps attendu, et nous allons rejoindre la côte méditerranéenne au soleil et au chaud. Alors Andrea est aux commandes, on va le faire en 2 temps et on va rejoindre la côte du côté de Valence, c'est ça hein? Voilà, donc à peu près 600 km qu'on fera en 2 fois. 2 mots sur le périple qu'on vient de réaliser et qui est en train de se terminer. En fait, ce périple nous a conduit des Pyrénées orientaux, je sais pas comment dire, orientales, au sud de l'Espagne, au coin le plus sud de l'Andalousie et le plus sud du continent européen. Ce périple, nous l'avons réalisé en pratiquement 3 mois, 5000 km à moto, le long de la côte méditerranéenne, mais pas le long des plages, le long
cette côte rocheuse en fait, de ces montagnes que l'on appelle les Sierras. Et donc c'est 5000 km à moto de Sierra au Sierra pour rejoindre la côte sud depuis les Pyrénées. Ça a été une découverte pour nous et ça a été surtout un périple absolument fabuleux dont on vous a alimenté via des vidéos. Alors ce périple, comme je viens de le dire, se termine et d'ores et déjà nous commençons à préparer le suivant dont on vous donnera quelques informations d'ici quelques temps. Ça va être assez épique. Allez, à plus!